Chers téléspectateurs, eh bien, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez. Vous êtes bien sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Alors, comme vous le savez, le 18 juin, nous avons fêté la deuxième année et nous sommes en train d'aller vers la troisième année de cette chaîne chrétienne qui parle du tout, grâce à Dieu. Et pour cette deuxième année, eh bien, le Seigneur nous a fait un cadeau avec un nouveau concept, un nouveau cadre et une nouvelle version de vos émissions Espoir TV. Grâce au partenariat avec le studio Charade, eh bien voilà, nous sommes dans des nouveaux décors pour avoir une meilleure qualité visuelle ou sonore et pour vous apporter encore plus, que ce soit au niveau du fond ou de la forme de nos émissions. Alors, pour cette première émission, j'ai le privilège de recevoir un homme de Dieu. Il s'agit de l'apôtre Béni Timothéo, qui est de l'église Nouvelle Cité Charismatique. Et ce soir, nous allons parler de quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui devrait être la personne la plus importante de notre vie. Il s'agit du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, notre meilleur ami, qui est-il? Comment savoir que le Saint-Esprit nous parle? Comment avoir une intimité avec le Saint-Esprit? C'est ce que nous allons voir avec notre invité de ce soir. Avant tout, j'aimerais également remercier à chacun de vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas, vous voyez nos coordonnées s'afficher. N'hésitez pas à poser vos questions, à intervenir, à donner vos suggestions. Et également, si vous voulez participer à une émission, si vous désirez un spot publicitaire ou que vous désirez apporter une information sur Espoir TV, contactez-nous. Homme de Dieu, bienvenue. Merci. Alors, c'est prophétique, hein, je pense. La première fois qu'on se rencontre, eh bien, vous venez dans la nouvelle version, dans le nouveau cadre. En tout cas, merci d'être là. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parler de cette personne ô combien importante qu'est le Saint-Esprit, j'aimerais vous demander de vous présenter. Alors, qui est l'apôtre Béni Timothéo vu par lui-même? Dites-nous. Oui, je suis le fils d'un père chrétien et d'une mère chrétienne qui vit jusqu'en ces jours. Je suis né d'une famille de 9 personnes dont je suis le 3e. Et Dieu a fait grâce que nous puissions grandir dans une famille chrétienne depuis le bas âge. Le Seigneur nous a fait cette grâce de pouvoir le connaître et pouvoir encore demeurer dans sa présence, dans son intimité et collaboration toujours avec Dieu. Et vers les âges de 12 ans, 13 ans, il y a eu des situations qui compliquaient ma vie. J'étais tellement intelligent à l'école, à tel point que lorsqu'il arrivait quelques jours que je puisse présenter les examens, des fois une semaine, 4 jours, je tombais malade. Et quand je tombais malade, c'était les cours qui gonflaient. Et lorsqu'on m'a mené à l'église, le même jour, mon cours retournait normal. Wow. Et ça devenait comme ça presque tous les années. Mon père ne comprenait pas, à tel point qu'il parlait aux hommes de Dieu. Je ne comprends pas mon fils, je l'aime tant, voyez ce qui arrive dans sa vie. Et c'est par après que le Seigneur lui-même a révélé à l'un de ses serviteurs pour lui dire que cet enfant, il a l'appel de Dieu. Raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des situations qui veulent toujours le créer des problèmes afin que la famille puisse être d'écouter de la vie et d'autres choses. Et alors, comme je grandissais, j'avais aussi l'influence de mes amis. À chaque moment que je pensais fuir l'église ou la maison de Dieu, cette chose revenait encore sur moi. Et c'est ce qui a fait que quand je suis retourné à l'église avec tous mes dépieds, avec confiance en Dieu, persévérance, l'homme de Dieu a reçu une révélation pour me dire que le Seigneur me dit de commencer par changer ton nom. Wow. Vous voyez un peu ça. Et mon nom, je m'appelais Petit Trésor, Auguste Petit Trésor, au nom de ma famille. Mais l'homme de Dieu a pu changer mon nom pour me donner le nom de Timothée parce qu'il s'appelait Paul. Okay. Et c'est comme ça que mon histoire a pu commencer. Je grandissais à l'église, j'allais à la maison, mais je prenais beaucoup de temps à l'église. C'est dès là, un jour, que le Seigneur a commencé à me montrer des choses que moi, personnellement, je ne comprenais pas. Et c'est l'homme de Dieu qui avait tout le temps, comme Élie qui expliquait à Samuel, voilà, c'est Dieu qui t'appelle. Wow. Il vous a vraiment pris sous son aile. Quoi. Oui, et je vous dis, j'ai vécu des choses tellement terribles qui fait que jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut me séparer de Dieu. Et c'est comme ça, à l'âge de 16 ans, j'étais déjà tous les deux pieds dans le Seigneur. Et le Seigneur faisait déjà des merveilles avec moi. Avant même que je sois ministre de Dieu, j'ai travaillé presque dans tous les domaines de l'église. J'étais au protocole, j'ai nettoyé l'église, j'étais à la musique, l'adoration, l'intercession. Et petit à petit,
le pasteur qui m'encadrait, l'homme de Dieu, me parlait des choses aujourd'hui que je suis en train de vivre, que son âme repose en paix là où il est, que je suis en train de vivre, mais que je ne croyais pas qu'un jour ça pourrait s'accomplir. Pourquoi? Parce que j'étais têtu, je n'aimais pas servir Dieu. Je voyais en ces temps-là, l'œuvre de Dieu n'avait pas les conforts que nous voyons aujourd'hui. Je voyais que des hommes de Dieu souffraient. C'était un travail des gens qui ont perdu du temps, des gens qui ne sont pas peut-être censés. Et comme on étudiait dans des cadres élevés du pays, je ne croyais pas devenir l'homme de Dieu. On pensait plus à devenir des médecins, des gens honorés dans la ville. Mais plus tard, on ne pouvait pas arrêter la volonté de Dieu. Alors, je vous donne d'office 2 rendez-vous pour 2 futures émissions. Une émission qui s'appelle Rencontre avec, où vous allez parler de la mission, de la vision, du message que Dieu vous a donné, mais également l'émission Parce que Dieu agit encore, voici mon témoignage, où vous allez partager ce témoignage si vous voulez bien. Avant de parler donc du Saint-Esprit, comme on a prévu de le faire ce soir, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit je fouillais mon appel. On a peut-être des personnes qui nous regardent et qui disent non, qui fuient leur appel, qui disent non Seigneur, moi je ne veux pas cette chose, je ne veux pas cette responsabilité. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les encourager? Bien-aimés, je vous dis que si c'est votre temps, veuillez vous soumettre et obéir à Dieu. Vous regardez dans la Bible, même Jonas avait voulu aussi fuir l'appel de Dieu, le temps de Dieu. Il n'a pas pu s'échapper parce que c'est Dieu qui contrôle tout. Il est le maître de temps et des circonstances. Vous ne pouvez pas, bien-aimés, vous échapper. Au contraire, vous perdez le temps que le Seigneur est en train de vous préparer pour les grandes choses. Alors, accrochez-vous à Dieu, malgré les difficultés, malgré les temps difficiles, malgré ce que vous aimez. Ce n'est pas ce que Dieu vous impose. Bien-aimés, acceptez parce que la volonté de Dieu a été toujours parfaite. Elle vous amènera dans la grandeur, dans le succès et dans la bénédiction. Restez bénis et cherchez encore à être obéissant à Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Merci. Alors, le Saint-Esprit, vous avez abordé ce thème pendant 1 mois. C'est pour ça que c'était très important pour moi que nous puissions en parler, vu que c'est vif, c'est frais dans votre esprit. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire un séminaire pendant 1 mois pour parler du Saint-Esprit? Pourquoi c'était important pour vous? J'étais en voyage en Afrique pour une mission dans une de nos églises qui est en Angola. Et de là, j'ai prié le Seigneur pour la vision de l'église de la Belgique. Le Seigneur m'a dit une chose de très importante. Il y a un certain moment, l'impact à laquelle l'Église avait depuis le départ, vous ne le voyez pas dans l'Église. Mais il y a des choses qui se passent. Mais tu dois savoir, vous avez oublié la personne la plus importante qui peut apporter l'impact, la croissance et une bénédiction dans la vie du peuple de Dieu. Et je demande au Seigneur, quelle est cette personne? Parce que nous avons toi, nous avons Jésus-Christ. Qu'est-ce encore qu'on a besoin dans l'Église parce que l'œuvre a déjà commencé. C'est de là que le Seigneur m'a dit, c'est une nouvelle saison que j'aimerais commencer avec toi. Alors, quand tu retournes, commence à parler du Saint-Esprit, prends un mois, explique à mon peuple, parce qu'il y a des dons qui peuvent travailler à l'avancement de la vision, à l'avancement de la mission que je vous ai donnée. Mais ces dons sont étouffés. Il fallait que la personne qui doit les activer soit connue de tous et que tous aient la connaissance afin que l'Église redémarre. Ma sœur Julie, je te dis, on ne peut pas résister à Dieu. J'ai commencé à parler depuis le début du mois de juillet et on a fini ce dimanche. J'ai vu la gloire de Dieu, des grands témoins d'une manière extraordinaire. Le nombre de fidèles qui venaient à l'église, durant ces 1 mois, j'ai vu tout changer. Ok. Ça veut dire qu'il faut absolument faire la distinction. Oui, on parle de Dieu. Oui, on parle de Jésus. Mais à un moment donné, il faut distinguer le Saint-Esprit. Oui, pourquoi je dis cela? Parce que nous devons comprendre, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de théologies qui mettent la confusion dans la divinité et dans la connaissance de Dieu. Nous devons savoir que Dieu s'est révélé dans 3 dimensions ou dispensations dans le monde. Il s'est révélé en tant que Père, comme le Dieu de la parole au temps passé. Il s'est révélé comme Fils, Jésus-Christ. Et dans cette dispensation, il s'est révélé comme le Saint-Esprit. C'est pourquoi il donne la promesse dans Joël 2,28. Vers les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On n'a pas épargné vos jeunes gens, vos veillards, mes serviteurs et mes servantes. Ils vont prophétiser, ils auront des visions, ils auront des songes. Et ces jours-là, vous verrez des signes et des prodiges qui vont s'accomplir. C'est une promesse de Dieu.
Et Jésus même parle, quand Jésus parle à ses disciples, dans le livre de Jean chapitre 14, qu'est-ce qu'il dit? Je prierai le Père, afin qu'il vous envoie une autre consolateur. Vous voyez? Afin qu'il vienne. Parce que je ne veux pas vous laisser orphelins. Donc, c'est le programme de Dieu, c'est le projet de Dieu. Donc, quand vous laissez ce qui est dans le plan de Dieu, pour pouvoir vous accrocher à ce qui est dans votre plan, vous échouez dans la mission. C'est pourquoi il devait venir. Et nous devons comprendre, oui, il est Dieu. Il est Dieu, le Saint-Esprit. Parce que je dis, vous me verrez et je serai toujours avec vous. Et après, il dit, l'Esprit prendra de ce qui est à moi, il vous le dira. Et ce qu'il prendra à moi, ce sera ce qui vient du Père. Quelque part, il montre qu'il y a 3 personnes. Mais nous croyons à la divinité. C'est pourquoi je l'appelle la 3e personne de la divinité. Ça, c'est une personne la plus excellente, le plus choyé du ciel, le plus aimé de Dieu. La raison en est que Jésus explique. C'est lui qui blasphème le Père sera pardonné. Qui va me blasphémer, il sera pardonné. Celui qui blasphème le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Ananias est mort à cause de ça. Saphira même à cause de ça. Alors, il est la personne que nous devons élever, coopérer avec lui, afin que tout ce que nous faisons puisse aller de l'avant. Alors, aller de l'avant, l'état de l'Église de nos jours, qu'est-ce que vous aimeriez, comment vous voyez l'Église aujourd'hui? On a l'impression parfois qu'elle n'a plus l'impact qu'elle devrait avoir. On a l'impression qu'elle est fatiguée. On a l'impression qu'elle n'est pas suffisamment active. Par rapport justement au Saint-Esprit, quelle est la raison de l'état de l'Église actuellement? En ce moment, j'ose croire que on regarde la face de l'Église d'aujourd'hui, on voit que l'Église a perdu l'impact qu'il avait au commencement, comme dans l'Église primitive. La Bible dit, l'Église, les gens persévéraient dans les enseignements, dans la prière, et il se faisait beaucoup de miracles. Pourquoi toutes ces choses se faisaient? C'est parce que le Saint-Esprit était là. Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas loin de Jérusalem, attendez tous ici. Mais les gens qu'il disait attendez ici, c'était les mêmes personnes qu'il avait soufflé sur leur vie. Ils ont accompli des miracles et des prodiges, ils ont prêché l'évangile. Mais le jour de son enlèvement, il dit, restez tous ici à Jérusalem, soyez unis dans la prière jusqu'à ce que je vais envoyer le Saint-Esprit et vous recevrez une puissance survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas rempli de l'Esprit. Je vous dis, toute œuvre en ce temps qui n'est pas accompagnée de l'Esprit de Dieu est rejetée. C'est pourquoi l'Église n'a pas d'impact. Aujourd'hui, on voit plus le culte des personnalités à la place d'élever le Saint-Esprit. Car c'est lui, le patron de l'Église. Aujourd'hui, c'est lui la personne qui arrête l'impie de pouvoir travailler dans l'Église. Et c'est lui qui doit encore nous aider pour l'enlèvement de l'Église. Lorsqu'il est négligé, et la vie de l'Église sera aussi négligée lorsqu'il est attristé. Alors, on est dans Acte 2. Comment faire pour retrouver cette présence-là, pour vivre des moments comme les apôtres ont vécu dans Acte 2, c'est-à-dire une effusion terrible de l'Esprit qui va bouleverser les gens, qui va faire que les gens vont parler dans toutes les langues et que les gens vont être touchés. Est-ce que c'est encore possible de vivre ça aujourd'hui? C'est possible parce que l'Église a encore besoin de l'unité. Lorsque l'unité retournera dans l'Église, dans les ministères, les hommes de Dieu et les enfants de Dieu, et nous allons encore cultiver cette vie de prière, la vie de sanctification, la vie de la crainte de Dieu. L'Esprit va nous communiquer la volonté de Dieu et nous serons tous dans le plan de Dieu et l'effusion sera toujours possible. Comment ça s'est fait le jour de la Pentecôte? La Bible dit, ils étaient tous ensemble. Ils priaient d'un commun accord. C'est de là que l'Esprit les a visités. Les divisions que nous voyons aujourd'hui, les dissensions que nous voyons aujourd'hui, les jugements. Si tu as une grâce, tu dois aussi accepter la grâce de l'autre. Il y a un problème que tout le monde veut qu'on soit égal ou égaux. Dieu, quand il répand ses dons ou ses grâces, il les fait selon la mesure de la grâce. Tu as cette grâce de faire les émissions qui impactent la vie des gens, qui bénissent les familles. Moi, j'ai la grâce d'enseigner. Donc, on doit s'accepter et être unis, être un. C'est cela qui fera que l'Église retrouve la chaleur ou le feu qui était dans l'Église primitive. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la divinité. Et c'est lui le patron de ce temps. Laissez-moi vous dire. Vous regardez dans les 3 dispensations, vous verrez que le Saint-Esprit a franchement
collaboré. Au commencement, la Bible dit, au commencement, virgule, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, mais l'esprit était déjà là. Il s'émouvait sur les eaux parce qu'il cherchait où habiter. Et quand Dieu appelait que la lumière soit, c'est l'esprit qui entrait en action, qui prenait dans le monde invisible les choses et les créait. Vous comprenez? Parce que Jésus dit à ses disciples, dans Jean 6, 63, si je ne m'abuse pas, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont la vie. Pour dire que derrière chaque parole qui sort de la bouche de l'Éternel, il y a un esprit de vie. C'est pourquoi quand Dieu dit que la terre et que la lumière soit, et la lumière fit. Parce que le Saint-Esprit est l'acteur de toute création. Regardez dans Genèse 7, Dieu a formé l'homme de l'argile, mais il était par terre. Il ne bougeait pas, il ne respirait pas. Pour qu'il puisse respirer, afin que nous devions des êtres vivants, il fallait encore que Dieu puisse souffler de son souffle. C'est ça ce qu'on appelle le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Ça, c'est d'abord dans la première dispensation. Dans la deuxième dispensation, quand vous lisez dans Luc chapitre 1, le verset 35, Marie pose à l'ange la question. Vous dites que je serai enceinte, moi qui n'ai jamais connu un homme. Comment cela se fera-t-il? Qu'est-ce que l'ange lui répond? Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et l'enfant que tu concevras sera saint. On l'appela fils de Dieu. Vous comprenez? Même la conception de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est à la base. Quand Jésus commence son ministère, dans Luc 4, 18, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour une mission. Donc, même le ministère de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui était l'acteur principal. C'est lui qui a donné l'accord, les jours de son baptême, pour différencier de tout autre baptême. La Bible dit, quand il a été baptisé, en sortant de l'eau, l'Esprit a pris la forme d'une colombe et s'est posé sur son épaule pour montrer la prophétie d'Ésaïe 9 qui dit, la domination reposera sur son épaule. Pour dire que la domination que Jésus avait était la domination de l'Esprit Saint. La Bible dit dans Matthieu 4 que l'Esprit les pousse d'aller dans le désert pour prier. Même dans son ministère, toutes ses actions étaient poussées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans tout ce que vous verrez, dans la première dispensation, la deuxième dispensation, la terre majeure, c'était le Saint-Esprit. Et alors, nous sommes d'abord les bienheureux. Parce que dans l'ancienne dispensation, ou dans la première dispensation, il venait pour une mission. Il y a des personnes particulières. Mais dans notre dispensation, il est permanent. Même si vous l'attristez, il ne sortira pas. Il est là attristé. Il attend que tu reviennes à Dieu. C'est pourquoi Paul dit à l'église d'Éphèse, ne vous enivrez pas de vin. Plutôt au contraire, soyez remplis de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit. Donc, il est l'acteur que nous ne pouvons pas négliger. Il doit être incontournable. C'est un ami, il doit être au centre de tout, ma sœur Julie. Je te dis, même ce soir, toute personne qui doit prendre la décision de communier avec le Saint-Esprit, de retourner sous la direction du Saint-Esprit, je vous dis, sa vie va impacter même son ministère. Parce qu'elle dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu parleras de la part de Dieu comment si tu refuses le Saint-Esprit. Qui va te révéler les étapes, justement, les étapes par rapport à la marche avec l'Esprit. Alors, déjà, il y a des personnes qui nous regardent, qui se disent, oui, mais apôtre béni, mais comment je peux savoir que l'Esprit est là? Comment je peux l'entendre? Comment je peux l'écouter? Comment je sais qu'il est avec moi? Comment je sais que je suis baptisé? Il y a tellement de questions. Alors, les premiers pas avec le Saint-Esprit dans la vie chrétienne se manifestent comment? Et au quotidien, on vit comment sa communion avec le Saint-Esprit? J'aimerais répondre à cette question à deux volets. Le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. Premièrement, tu dois accéder à la nouvelle naissance. Croire à Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est en ce moment-là que la vie de Dieu doit commencer à couler en toi. Et cette vie de Dieu, elle est communiquée par le Saint-Esprit. Okay. Vous voyez? Et quand l'Esprit est en toi, progressivement, il va commencer à produire ce que nous appelons les fruits de l'Esprit. C'est ce qui montre une vie d'une personne qui est conduite par l'Esprit. Galates 5, 22. Vous voyez? Nous avons 9 fruits de l'Esprit. Et ce sont ces choses qui peuvent
peut nous montrer que cette personne a l'Esprit de Dieu et après la nouvelle naissance, c'est ce que tu peux maintenant croire que j'ai l'Esprit de Dieu sur moi. Parce que ce n'est pas tous ceux-là qui sont dans les églises, qui écoutent la parole de Dieu, qui ont le Saint-Esprit. C'est celui qui donne sa vie à Jésus-Christ. Je peux te le prouver dans la Bible. Dans Actes, le chapitre 8, la Bible nous dit, l'évangéliste Philippe est allé à Samarie pour annoncer la bonne nouvelle. Les gens ont cru au Seigneur. Il s'est fait beaucoup de miracles et de prodiges, des choses étonnantes. Mais malgré les gens qui ont cru à la parole, mais personne n'a reçu le Saint-Esprit. Et lorsque l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre, ils ont appris que la Samarie a reçu la bonne nouvelle, ils sont venus pour visiter Philippe. En arrivant, écoutez leur première question qu'ils posent au peuple, pas à Philippe. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Les gens répondent, nous ne les connaissons pas et nous ne l'avons jamais reçu. Donc, écouter la parole de Dieu ne nous donne pas aussi le Saint-Esprit directement. Il faut d'abord donner sa vie à Jésus-Christ totalement. C'est en ce moment-là, quand tu nais de nouveau, c'est un moment que l'Esprit de Dieu va entrer dans ta vie. Et il fallait maintenant que les apôtres les imposent la main, commencent à prier pour eux, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et par rapport à, oui, excusez-moi, mais par rapport à ce que vous venez de dire, on voit des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui à un moment donné ont reçu le Saint-Esprit, et pourtant qui tombent et causent parfois même des dégâts terribles dans l'Église. Comment on peut expliquer ça alors? Donc, il y a une forme de choses que les gens doivent comprendre. Parmi les gens qui tombent quand on fait des prières à l'Église, il y a des gens qui les font par sentiment, par émotion, et il y a aussi des personnes qui sont réellement touchées par l'Esprit. Le toucher de l'Esprit peut travailler dans des domaines. Pour la délivrance, ou une personne qui n'a pas une vie élevée dans la crainte de Dieu, qui ne supporte pas la présence du Saint-Esprit, parce qu'il est saint. C'est une personne sainte. Quand il trouve les désordres en toi, il y aura un combat. Parce que la Bible dit, la chair a été toujours faible, mais l'esprit est toujours disposé. Parce que les œuvres de la chair n'acceptent pas les œuvres de l'esprit. C'est pourquoi, deux fois, tu vois une personne, lorsque l'action du Saint-Esprit dans la salle, il peut s'émouver. Tu verras d'autres personnes qui reçoivent des dons spirituels au début, pour prophétiser, ils commencent à béquiller. Est-ce que Dieu béquille? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de béquiller? Non, il donne un message exact, clair. Mais comme la personne n'a pas une vie de sanctification, c'est ce qui fait que Dieu est en train de lutter dans un corps charnel pour pouvoir imposer sa loi et sa présence. Pour pouvoir, mais une personne qui a déjà la plénitude de l'esprit, il peut te communiquer un message. Sœur Julie, Dieu me dit que cette œuvre ira plus loin. Le meilleur est à venir. Ce n'est plus encore longtemps, c'est pour peu de temps. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Et la deuxième volet de cette réponse est que quand l'esprit est déjà en toi, tu as déjà reçu le Saint-Esprit, il y a trois relations importantes que l'homme peut vivre avec le Saint-Esprit. Jésus le parle. Dans le livre de Jean, toujours, il dit, vous les connaissez parce que vous êtes avec lui. Mais bientôt, il sera en vous. Il a parlé des choses. Le Saint-Esprit peut avoir trois relations avec une personne. La première relation, c'est avec vous. Ce que nous appelons la compagnie de l'Esprit. Pourquoi il est avec nous? C'est l'intimité? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'intimité? Ce n'est pas l'intimité, mais c'est une relation. Une relation, d'accord. Parce que toute relation n'est pas une intimité. On peut avoir un mari, c'est celui qu'on vit avec lui l'intimité, et on a des frères qu'on vit avec des relations. Donc, j'aimerais expliquer ça. Oui. Donc, quand l'Esprit est avec toi, c'est une relation. Pourquoi il est avec nous? J'appelle ça la compagnie de l'Esprit. C'est pour nous convaincre du péché et des choses que nous faisons qui ne sont pas dignes ou bien. Donc ça, c'est par exemple, à un moment donné, on fait quelque chose et on sent la voix qui nous dit non. Non, oui. Non, ça, c'est ne va pas, ne fais pas. Ou bien, je cherche quelque chose, va là-bas, c'est là. C'est ça? Ça, c'est la compagnie de l'Esprit. D'accord. Cette compagnie de l'Esprit peut être avec un païen aussi, peut aussi être avec un chrétien. Tu peux voir un païen qui dit, j'ai voulu faire quelque chose, mais j'ai senti mon cœur
Ou mon sixième sens dire, ne le fais pas. Ce n'est pas le sens, c'est l'esprit. Il a la compagnie de l'esprit parce que l'esprit n'est pas en lui, ni sur lui et avec lui. C'est à côté de lui parce qu'il est permanent dans cette dispensation. C'est la compagnie de l'esprit. C'est qu'on dit, l'esprit est avec vous. La compagnie de l'esprit. Et il est avec nous pourquoi? Pour nous convaincre du mal, du péché que nous faisons tous les jours. La deuxième relation que nous pouvons avoir avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en vous. Vous voyez, c'est ce que nous appelons la présence de l'Esprit. Lorsqu'il devient, notre corps devient son temple, il est en nous. Cette relation, on l'appelle la présence. Pourquoi il est en nous? C'est ça qu'on appelle l'intimité. Pour nous aider à grandir dans la connaissance de Dieu, pour nous aider à comprendre les choses de Dieu, pour nous aider à pouvoir aller plus loin et communier avec Dieu. C'est ce que nous appelons la présence. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on reçoit des révélations, qu'on reçoit, qu'il nous parle, qu'on peut avoir une parole de connaissance? Oui, parce qu'il est déjà en toi, parce qu'il habite en toi pleinement. C'est ce que les gens aiment beaucoup, la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude. Mais en soi, c'est la présence. C'est l'Esprit en vous. Et la troisième dimension, parce que beaucoup de gens font la confusion. Tu ne peux pas commencer à servir Dieu si tu n'as pas cette troisième dimension. Sur vous. Sur vous. C'est pourquoi il dit dans Actes 1:8, restez. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous voyez un peu ça? Quand l'Esprit n'est pas sur vous, vous n'avez pas le droit d'aller travailler. Et c'est la même chose que Jésus a fait aussi dans Luc 4:18. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ce que nous appelons la puissance de Dieu ou l'onction de Dieu. Je te donne un secret. Vous savez pourquoi beaucoup de ministères n'ont pas d'impact? Parce qu'ils ont la compagnie du Saint-Esprit et ils ont la présence, mais ils n'ont pas la puissance. Vous comprenez? C'est la puissance là que nous appelons l'onction de Dieu. Alors, pendant quelques minutes, parce que le temps file, parlez-nous un peu de l'onction de Dieu. Il y a quelqu'un qui nous regarde et qui dit, mais je veux comprendre, c'est quoi l'onction? Comment je peux recevoir l'onction? La puissance de Dieu pour... Dites-nous. J'aimerais te dire une chose très importante. Nous devons d'abord comprendre que l'onction est la puissance de Dieu ou la manifestation de la présence de Dieu dans notre vie. On ne peut pas chercher l'onction parce que c'est une des erreurs qui se passe dans beaucoup des ensembles aujourd'hui. Tout le monde cherche l'onction. Or, l'onction, on les donne pour une mission, pour une vision, pour un travail. C'est pourquoi on ne peut pas chercher l'onction. Beaucoup de gens ont cherché l'onction. Et comme ils n'ont pas trouvé l'onction, ils ont allé toucher au fétiche. Parce que l'onction, c'est une puissance. Il n'y a pas seulement la puissance de Dieu, il y a aussi la puissance des ténèbres. C'est pourquoi, pour avoir l'onction de Dieu, il faut d'abord chercher la présence. Parce que l'onction de Dieu, ou la puissance de Dieu, est produite par la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est en toi, où tu es dans la présence de Dieu, cette présence de Dieu va te faire couler dans la puissance, ou va se manifester. C'est ce que nous disons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour déclencher cette puissance ou cette onction en nous? Premièrement, il faut avoir la vie de sanctification. Parce que si tu as une vie de sanctification, cela pourra permettre que l'Esprit soit actif en nous. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 4:30, « N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. » Vous avez compris un peu ça? Il y a aussi un verset qui nous dit ici dans 1 Thessaloniciens 4:3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Quand vous lisez dans le verset 8 de ce même verset, c'est la Bible, on dit 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Donc, si nous avons la vie de sanctification, cette vie va nous faire couler dans la vie de Dieu. Premièrement. La deuxième des choses, c'est la vie de service. Être humble. Tu peux être appelé par Dieu, mais dans l'église, tu es devenu patron à la place de te laisser servir le peuple à laquelle que Dieu t'a appelé. Un homme qui n'est pas humble
L'esprit n'agira jamais en lui, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La troisième des choses, la vie d'adoration. Un vrai adorateur déclenche toujours la puissance de Dieu. Parce que la raison de notre existence, c'est d'adorer Dieu, élever Dieu. Et la quatrième des choses que je peux ajouter, la méditation de la parole et l'obéissance à cette parole que tu écoutes. Et je peux même aller plus loin pour dire, ajouter aussi cinquièmement, la vie de prière. La vie de prière. Parce que pour que l'Esprit descende le jour de la Pentecôte, il devait être uni dans la prière. Vous voyez, ce sont des choses qui attirent l'onction, qui provoquent, qui déclenchent la puissance. Mais pour avoir la puissance, il faut d'abord avoir la présence. Alors, qu'est-ce qui est triste, par contre? Vous l'avez dit un peu, mais si vous pouvez Ce qui attriste rappeler, le Saint-Esprit oui, dans la vie de l'homme, c'est le péché. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne font pas la part des choses. Tout ce qu'ils font, c'est bon. Mais ce qui est bon, c'est venir à l'église donner les offrandes et les dîmes. Ça n'importe pas le Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de votre argent. Il a besoin de son temple. Car votre corps est le temple du Saint-Esprit. Paul le dit dans Corinthiens chapitre 6, il dit, votre corps, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Quand vous faites des péchés, vous attristez l'action du Saint-Esprit. Et tu peux me poser la question, mais moi j'avais les dons spirituels quand j'étais en Afrique, quand j'étais il y a 3 ans, 10 ans passés. Pourquoi ces dons-là ne travaillent pas, apôtre? C'est parce que tu es entré dans une vie de péché. Alors il y en a qui vous diront, oui, mais la Bible dit que le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Alors maintenant, est-ce qu'on peut perdre ces dons? Est-ce qu'on peut, ou bien est-ce qu'on les éteint? Est-ce qu'ils sont là, mais ils ne sont pas fonctionnels? Ou bien est-ce qu'on peut carrément les perdre? Donc, tu as donné un verset qui dit que le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Mais la terre de ses dons, la source de ses dons, s'il est attristé, il n'agira pas. Okay. C'est comme une voiture. Quand vous l'éteignez, rien ne va fonctionner. Donc, quand vous éteignez l'esprit, c'est pourquoi il dit, n'éteignez pas l'esprit. Pourquoi il ne faut pas éteindre l'esprit? Parce que c'est lui qui est le moteur de la vie chrétienne. Quand le Saint-Esprit est éteint, même si tu avais le don des miracles, tu ne les feras plus encore. Tu continueras toujours à dire, quand j'étais, le passé, mais les gens veulent vivre le présent. C'est pourquoi il faut craindre Dieu pour que les dons puissent activer. Saül, il avait déjà rejeté Dieu, mais il continue toujours à régner sur Israël. Or, c'est l'onction qui avait donné le pouvoir de dominer sur Israël. Samson avait déjà perdu l'onction qui était sur lui, mais Samson restait toujours puissant. Il avait perdu les tresses, les marques de sa puissance. Il restait toujours puissant. Tu peux rester avec les dons, mais inactifs, qui n'opèrent pas en toi. Alors, dans ces temps difficiles, apôtre Béni, comment marcher de manière à avoir un impact, à réaliser la mission que Dieu nous a demandée, à laquelle il nous a appelés? Comment marcher de manière, à du 200% avec le Saint-Esprit, de manière à faire ce que nous devons? Vous savez, c'est un moment difficile, comme vous le dites, le moment de crise économique sans précédent, partout on en parle. Mais on doit savoir une seule chose. La parole de Dieu ne change pas. Tout passera, mais seule la parole ne changera pas. Si tu veux vivre pleinement l'action du Saint-Esprit dans ces temps difficiles, nous devons toujours continuer à craindre Dieu et à obéir à sa parole. Parce que c'est la parole qui est le code de conduite d'un chrétien. C'est comme un chauffeur qui conduit une voiture. Il doit respecter les codes de la route, sinon il fera des accidents. Ouais. C'est ça, le chrétien doit savoir. Ce qui fait notre force, ce n'est pas de venir à l'église seulement, mais c'est d'avoir la parole de Dieu en vous. C'est pourquoi Christ a insisté, il faut que la parole de Dieu habite en vous pleinement. Et il dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu habite en nous, maman Julie, je te dis que l'Esprit sera toujours en action, parce qu'il est là pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous révéler les choses. Quand l'Esprit est là, la parole de Dieu est là, il collabore.
Parce qu'il n'y a pas de division entre la parole et l'esprit. Alors, l'esprit en action, on va peut-être terminer cela avant que je vous donne la conclusion. L'esprit en action, j'aimerais quand même qu'aujourd'hui, on puisse mettre le point par rapport à certains clichés qui sont vraiment des clichés qui sont très, très désagréables parce que ça donne vraiment une mauvaise image du Saint-Esprit, ça donne une mauvaise image des églises de réveil, ça donne une mauvaise image même des chrétiens. On a toujours ces clichés qui font que lorsque il y a des manifestations de l'esprit, on voit les gens tomber, se tourner dans tous les sens, crier, hurler. Est-ce que ça doit se passer comme ça? Ou bien est-ce que ça peut être parfois, on est touché par l'esprit, mais on est tout à fait calme, il peut parler dans un doux murmure, etc. Est-ce qu'on peut essayer de nuancer un peu tout cela? Parce que si l'esprit, c'est forcément vous imposer les mains, les gens tournent, tombent, crient, hurlent, rentrent en transe, est-ce que c'est ça le Saint-Esprit, l'action de l'esprit? J'aimerais dire qu'il y a une réalité que les gens devaient d'abord comprendre. La Bible commence par dire dans Jean 14, que nous avons lu, le verset 16 en descendant, la Bible dit « L'esprit que vous connaissez, que le monde ne connaît pas ». Parce que nous ne pouvons pas commencer maintenant à faire marcher l'œuvre de Dieu par rapport au jugement du monde. Parce qu'il y a des choses que nous connaissons, que le monde ne connaît pas. Le jour de la Pentecôte, ils ont commencé à parler la langue. Quel était le jugement du peuple? Ils sont ivres. Comment ils parlent dans nos langues propres? C'était leur jugement. Il fallait que l'apôtre Simon-Pierre se tienne en tant que leader pour commencer maintenant à expliquer. D'accord. Que ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres, ils étaient aussi agités. Donc ce n'est pas seulement nous. Oui, ce n'est pas seulement nous. Ce n'est pas seulement nous. Vous comprenez? Parce que les gens ne comprennent pas. La présence de Dieu est douce. La présence de Dieu n'est pas perceptible. On ne peut pas la toucher. Vous voyez? La puissance, on ne peut pas la sentir, on ne peut pas aussi la transmettre. Et la présence plutôt, on ne peut pas la transmettre, on ne peut pas la toucher. Elle est douce. La présence de Dieu, elle est douce. Mais quand tu as la puissance, elle agite. Vous comprenez? Elle agite tout un chacun de nous selon la façon dont ce corps-là le reçoit. Vous voyez? Un autre peut le recevoir, il commence à adorer. L'autre peut le recevoir en train de pleurer. L'autre peut le recevoir en train de rire, en train de chanter, de sauter, de tomber. Ce sont les actions de l'esprit. Comme je vous ai dit, il les répartit selon la mesure de la grâce que chacun a reçue. Qu'est-ce que cela veut dire? Le niveau aussi de notre foi montrera la façon dont l'esprit agit à nous. Tous les jours, si même ce matin, j'avais un culte ce matin. Je disais, l'esprit va agir maintenant. Quand je dis l'esprit va agir maintenant, je ne bouge pas, je parle au micro. Mais les gens qui écoutent, et quand l'esprit commence son action, il y a des gens qui parlent en langue. Il y a les gens qui voyaient des visions, il y a les gens qui tombent. La puissance a sa façon d'agir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de système. Il est un Dieu multi-système. Si vous... Et la présence est calme, c'est le feu. C'est le feu. Et la puissance agite, et on peut me la transférer. Je peux dire, recevez la puissance de Dieu, vous le recevez. Mais je ne peux pas dire, reçois la présence de Dieu. D'accord. Ça ne se fait pas. Alors, on va terminer, mais avant tout, juste en un mot, s'il vous plaît, avant de vous donner vraiment la conclusion sur, je pensais que ma caméra était encore là, mais elle est là, sur le parler en langue. Tout le monde ne comprend pas ce que c'est. Vraiment en quelques secondes, s'il vous plaît. Il y a des moments où si quelqu'un parle la langue, il y a aussi une interprétation des langues. Mais ce que la Bible nous demande est que tout se fasse en ordre dans l'Église. Pour qu'il n'y ait pas de désordre, les gens qui ont reçu les dons de parler la langue, c'est très important. Parce que ces dons aussi est très important dans les ministères d'intercession. Il y a d'autres services de défense qu'on fait pour que les démons ne comprennent pas mon intimité avec Dieu, je dois parler en langue. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre et connaître. Donc, les parler en langue, d'abord, premièrement, elle nous édifie nous-mêmes avec Dieu. Et elle peut aussi apporter un message, comme les dons de révélation que peut-être prochainement nous pourrons toucher. C'est très, très, très important. Tous ces dons que l'Esprit a donnés a pour valeur l'utilité commune pour faire avancer. Conclusion, donc le Saint-Esprit, notre meilleur ami, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Connaissance sur la personne du Saint-Esprit.
Ce n'est pas une puissance impersonnelle comme on les avait appris autrefois, mais c'est tout à fait une personne. Parce que dans d'autres versions de la Bible, si vous lisez, la Bible dit « Je vous enverrai quelqu'un d'autre ». Vous voyez, je vous enverrai quelqu'un d'autre. Quelqu'un ne peut être qu'une personne, pas une chose. Alors, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne. Parce qu'il enseigne. Il peut être attristé, il peut être blasphémé, irrité, il donne la sagesse, il donne l'intelligence. Si ce n'est que les professeurs qui peuvent nous donner des matières, qui doivent nous apporter la sagesse et l'intelligence, mais le Saint-Esprit les fait mieux que le professeur. Il donne et il intercède aussi pour nous. La Bible dit qu'il intercède avec des soupirs inexprimables auprès du Père. Il peut aussi diriger, il peut aussi nous révéler les choses. Il sonde même le cœur de Dieu pour nous révéler les choses cachées dans le monde. Vous savez ce qui s'est passé hier dans notre culte? J'ai dit, nous allons prier Dieu qu'il nous révèle les choses du passé, selon Jérémie 33. Une sœur, au moment qu'on priait, il voit une vision. On les montre quand il avait 6 ans, ce qui s'est passé dans sa vie. C'est aujourd'hui, à 14 h, que j'ai fini sa délivrance. Okay. Pour vous dire que le Saint-Esprit, c'est une personne qui a parcouru des générations et qui ira encore des générations. Il est venu de l'éternité, il ira dans l'éternité. Il connaît tout. Il faut avoir une communion particulière avec lui. Parler avec lui comme une personne. Le problème est que nous parlons beaucoup. On ne laisse pas aussi le temps au Saint-Esprit de nous parler. Le Saint-Esprit peut nous instruire, il peut nous donner l'orientation, il peut nous enseigner et nous donner des choses, des capacités qu'on n'a pas. Paul me disait, je lisais la Bible aujourd'hui ce matin, Paul dit, une fois je voulus vous visiter à Thessalonique. Une fois ou 2 fois, Satan m'a empêché. Comment il a su que Satan l'a empêché? Parce que c'est un être invisible. C'est le Saint-Esprit qui dit qu'il ne va pas. Vous comprenez? Il enseigne, il parle, il instruit. C'est une personne que vous devez aimer et communier avec lui en ces temps de la fin, car c'est lui le patron de l'Église. C'est lui qui arrête l'ennemi de pouvoir détruire l'Église et c'est lui qui attend que tous les membres du corps se regroupent pour l'enlèvement. Sans lui, il n'y a pas d'enlèvement. Voilà, nous sommes en fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à notre invité. Très difficile de parler en quelques minutes de un sujet aussi vaste, d'une personne aussi importante. Je remercie à la technique Basse Imagine Production. Merci également au studio Charade qui nous reçoit et au partenariat. Je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine émission. N'hésitez pas à poser vos questions aussi bien aux coordonnées que vous voyez s'afficher de l'apôtre Béni, mais également nos coordonnées. Et si vous voulez également participer à une émission, je vous retrouve très bientôt en attendant que Dieu reste notre priorité. Bye bye, à bientôt. À bientôt.